On a fait bouillir des œufs. On casse, on enlève la coquille. On essaye de ne pas les abîmer quand on enlève la coquille. Ensuite de ça, on va les séparer. On va garder les jaunes dans un bol. On va mettre nos blancs d'œufs. Regardez bien, je vous montre ça. Pour être sûr qu'il n'y a pas de coquille, on rince, on essuie. Ensuite de ça, on coupe ça en deux avec un couteau propre, si possible. Et voilà, on enlève le jaune. Oup! Oup! Voilà. On fait ça pour tous les œufs. J'ai le goût là, de faire devant vous. On va démystifier quelque chose que j'ai vu sur Internet, je sais pas où. Mettre un œuf dans un plat pour l'équeuter. C'est pas équeuter, c'est écailler. Équeuter l'œuf. Donc, on l'essaye, je l'essaye devant vous autres. Donc, mon œuf est cuit dur. Hein? Il est assez gros ton plat? Ben oui. Mon œuf est cuit dur. Et là, on y va. On essaye. Oh là là! Ça va bien. OK. Je suis stressée. Shit. Pas sûr que ça marche. Regardez. Eh boy. Mais si tu le passes à l'eau, peut-être que... Je sais. Parce que là, il est juste en 1000 morceaux d'écaille qui ne s'enlèvent pas nécessairement tant bien. Je vous dirais que non. C'est un flop. Je m'en vais le rincer, des fois que. Peut-être qu'il fallait que je mette de l'eau dans mon plat. Mais moi, je pense que oui, pour vrai. Là, je viens de scraper un œuf, c'est ça que je comprends? Ah non, j'ai trouvé ma petite peau. Parce que vous savez, hein, l'œuf, là, il y a une petite peau, un petit prépuce, là, qui est juste sur le tour de l'œuf. Puis, c'est ça, on enlève ça. Ah, ça marche bien quand même. Un coup qu'on a trouvé la petite peau prépuce de l'œuf, ça va bien. Bon. Voilà. Ben, on regarde. On équeute un œuf par le prépuce. Donc, on a nos jaunes d'œufs. On a tout équeuté, nos œufs. Alors, on prend de la mayo. On y va... on y va comme ça, puis on en rajoute là, au besoin. C'est sûr qu'il ne faut pas trop en mettre. Ça, c'est dur à enlever. Donc, on met un peu de mayo comme ça. J'ai quand même beaucoup de jaune d'œuf. Fait que j'y vais allègrement avec la mayo. 4 grosses cuillères à soupe pour... Ouais, pour 40 œufs. 40 œufs, c'est ça. Coupé en deux. 4. On y va avec un peu de sel. Je mets pas de poivre parce que ça apparaît. Dans le fond, les grains noirs, ça fait moins joli dans les jaunes d'œufs. Et après ça, on y va avec la mixette et on mixe le tout. J'ai clairement pas assez de mayo. Les sacs à douille, j'achète ça au Dollarama, c'est des sacs à douille jetables, dans le fond en plastique. Parce que ça, là, ça salit vraiment beaucoup les sacs à douille en tissu ou en tissu plastifié. Donc, prenez l'horloge encore que ça n'est. Prenez les sacs à dos jetables. Dans le fond, après ça, là, vous allez voir, c'est beaucoup moins compliqué. Dans le fond, comment on fait ça pour ceux qui n'ont jamais fait là, de pâtisserie et qui n'ont jamais utilisé ça? Ça vient, c'est un kit qu'on achète comme ça, puis c'est des morceaux. Vous avez toujours les douilles en métal, puis vous avez l'adaptateur qui est en plastique. Fait que l'idée, c'est qu'on met l'adaptateur dans le sac. Je vais l'utiliser comme gabarit pour venir couper. Là, dans le fond, c'est que je veux être sûre que ça va être serré. Fait que tu sais, je vais venir... T'as failli scraper. Je fais du jonglage avec mes ciseaux. Je viens couper ici. Fait que regardez, dans le fond, là, on vient couper. Même que je pourrais juste tirer un petit peu. Puis enlever un petit peu plus. Comme ça. OK. Ensuite, on vient mettre la douille. Comme ça. Bien par-dessus notre sac. Et on vient visser. Comme ça. Fait qu'on a vraiment notre poche à douille qui est prête. On revire les rebords comme ça pour venir bien rentrer les œufs dedans. On vient prendre notre cuillère. Je viens comme juste une dernière fois. J'ai bien mixé. Ça devient lisse. On a rajouté au moins 2 autres grosses cuillerées à table de mayo pendant que je brassais. Fait que ça prend quand même beaucoup de mayo, là. On s'entend là qu'au niveau cholestérol et gras, là, il n'y a pas rien de léger là-dedans. On vient remplir notre poche à douille. Puis je vais vous en montrer juste un, là, comment on fait. On vient vraiment mettre notre mélange. C'est sûr qu'on essaie que ça ne touche pas les bords. Quand notre poche à douille elle est bien remplie, on s'assure de pincer en haut. On fait un twist pour amener le mélange jusqu'au bout. Ensuite, on vient dans l'œuf et on y va et on remplit mon œuf. Là, j'aurais pu prendre une douille qui était dentelée. Ça aurait fait plus joli. Je pense que c'est ce que je vais faire pour les prochains. Fait que je vais en faire des comme ça.
Puis je vous montrerai après ça avec le dentelé ce que ça donne. Go. J'ai changé la douille, vous allez voir, là, c'est pas mal plus joli quand on prend une dentelée, regardez. Youp. Pas mal plus beau. Ça fait un plus beau résultat. Ça fait vraiment comme dans un magazine. Voilà. Fait qu'on fait ça pour tous les œufs. Puis après ça, je vous montre comment moi, je les termine. Pour finir la présentation, on a garni un œuf sur 2 de paprika et l'autre de petits persil séchés. Ça fait un beau 1 sur 2 qui décore, puis voilà.